Canal 5 descend par côté M. Claude Lange. M. Claude Lange, bonjour. Pourquoi nous une petite présentation? Bonjour Monsieur Sivatan et puis bonjour toutes les adeptes de OM5 TV. Eh bien écoute, Claude Lange c'est qui? C'est un jeune homme qui se bat pour sa culture, hein, puisque je suis un homme des Antilles, précisément de la Martinique. Donc quoi dire d'autre? J'ai une quarantaine d'années. Je suis très attaché, comme je venais de le dire, à ma culture. Je fais pas mal de choses et puis je suis pour le partage, pour tout te dire. Bon, le partage, mais il faut bien préciser où c'est mon Martinique ou c'est mon Marigot. L'heure du Marigot, parce qu'il y a le monde, depuis on est n'importe côté, c'est Pointe-à-Pitre, c'est Bastet, c'est machin, c'est Fort-de-France, c'est la montagne. Mais Marigot, fait mon compte découverte du Marigot. Eh bien, écoute, c'est pas difficile. Hein. C'est vrai que lorsque je parle de ça, on dit que je suis quand même chauvin, mais je tiens à préciser que le Marigot, c'est une des plus belles communes de la Martinique, donc qui s'appelait quand même la commune fleurie, puisqu'on a eu à l'époque de notre maire Michel Renard, j'ai connu le Marigot avec beaucoup de fleurs. C'était magnifique. Et puis, il faut savoir que c'est une commune aussi qui produit pas mal d'avocats, de goyaves. Il y avait aussi on faisait aussi de l'élevage d'écrevisses. En fait, tout ce que je peux dire du Marigot, c'est ma commune de naissance. C'est vrai que lorsque je suis ici en métropole à Paris, donc j'ai quand même la nostalgie. Ça arrive. Le plus souvent, je pense, bien sûr, surtout en été, lorsqu'on est à Paris, donc je pense quand même à mon île natale et à ma petite commune, le Marigot. Et quoi dire d'autre du Marigot? Il n'y a pas de secret. Nous sommes une population qui aime accueillir aussi les gens et puis ma foi toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours sous le thème du partage, nous sommes accueillants comme tous les Antillais d'abord. Il n'y a pas de secret, hein. Donc ça fait partie de notre éducation, je pense. Ouais. Lorsqu'on dit ville de culture aussi, parce qu'on a un gros morceau fait con Eugène Mona, c'était mon Marigot. Eh bien, écoute, tu m'as tendu une très bonne perche puisque Monsieur Eugène Mona, j'ai eu l'occasion de jouer, lorsque je dis de jouer, de faire la musique avec lui, mais c'était seulement en répétition chez lui. Donc, c'était un homme, je pense que l'Éternel l'a quand même appelé de ses côtés, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui est parti avec une richesse. Il est parti avec une richesse, pardon, je suis quand même ému. Il est parti avec une richesse, une culture, sans doute qu'il n'a pas eu le temps de nous faire découvrir, puisque les souvenirs que j'ai avec Eugène Mona, nous avons un petit coin qui s'appelle un petit coin qu'on va se baigner, je peux pas dire une plage, donc c'est la Pointe. Alors je connais Eugène Mona qui allait à la Pointe, il allait jusqu'au bout des rochers. Et c'est là qu'il allait faire travailler sa voix, en fin de compte. C'est là qu'il allait travailler sa voix, en dessous du terrain du Marigot. Et j'étais en admiration de ce monsieur parce qu'il partait aussi, et ça je ne l'invente pas, hein, il partait aussi à la montagne Pelée, qu'il restait au moins 2 jours dans les bois. C'est vrai que personne ne sait ce qu'il faisait, mais c'est lui qui allait sans doute s'enrichir de la nature. Mais je pense que c'est un homme qui avait beaucoup à dire, beaucoup à faire. Beaucoup à dire, beaucoup à faire. Voilà. Étant jeune, comment on a autant turbulent, poli ou bien désagréable? Alors écoute, je pense que nous sommes là pour parler franchement. Donc c'est vrai que j'étais assez turbulent. Je remercie quand même ma mère qui a eu beaucoup de patience parce qu'elle a élevé 6 enfants pratiquement seule. Et je la remercie beaucoup parce que l'éducation qu'elle m'a donnée, comme tout parent donne à leur enfant, ça m'a quand même servi puisque, pour te faire une petite confidence, lorsque je suis arrivé ici, à l'âge de 17 ans, j'ai devancé mon service militaire comme la plupart des jeunes des Antilles. C'est parce qu'en fin de compte, j'en avais marre, je ne voulais pas que ma mère me dise d'aller donner à manger au cochon, pour le manger, couper, nettoyer, il m'a pas fait ça. J'étais assez feignant. Pour les avant manière homme quoi. Oui, monter un homme. Et puis, en fait, lorsque je suis arrivé ici, j'ai devancé mon service militaire, crois-moi que
lorsque le service militaire a commencé et on me donnait des ordres, il fallait les appliquer qu'on le veuille ou pas. Donc, j'étais obligé. Alors donc, ma mère, franchement, tous les jours, je lui faisais un courrier. Je l'écrivais, je lui disais merci, je lui disais pardon. Je lui demandais pardon pour beaucoup de choses parce que j'étais, par rapport à la question que tu veux me poser, pour marquer aussi un point, j'espère que vous regardez cette émission, pour marquer un point, en fait, contre ma mère, dès qu'elle tournait le dos, j'avais besoin déjà un peu d'argent, un peu de monnaie. Donc, j'allais dans son sac, je prenais un peu d'argent. Ce que moi, aujourd'hui, j'interdis à mes enfants de le faire et je pense qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Mais lorsque je pense à tout ça, lorsque ma mère me disait, tu ne sors pas de la maison, depuis tu entres en chambre là, j'apathie. J'allais chez les voisins, je faisais tout ce qu'ils avaient besoin de faire, des courses, nettoyer boc à laver. Moi, je faisais rien pour ma mère. En fait, aujourd'hui, je peux dire très honnêtement que c'est une femme que j'ai rendue, de par ma jeunesse, un peu malheureuse, je dirais. Je suis conscient aujourd'hui que je l'ai fait quand même assez souffrir quand même un peu, et puisque j'étais pas le seul, hein, nous sommes 4 enfants, 4 filles, nous sommes 6 enfants, 4 filles, 2 garçons, donc c'est moi qui, étant le plus grand garçon, c'est moi qui faisais, si tu veux, le rôle du patron de la maison, que ma mère me disait tout le temps, mon pas mon commander, je m'en bats moins, ni commander quand même pas moins. Et aujourd'hui, je constate que je me dis que elle a été quand même assez courageuse parce que j'ai connu ma mère aussi qui allait travailler en l'été et puis en trait, chez les avocats, et puis la journée, on foutait bordel, tu vois. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai atteint une certaine sagesse et encore une fois, je demande, en espérant qu'elle va regarder cette émission, je lui demande pardon puisque je ne peux pas dire, oui c'est des erreurs de jeunesse, il ne faut pas dire que je ne peux pas dire que ce n'est pas des erreurs de jeunesse, c'est des erreurs de jeunesse puisque la majorité des enfants, lorsque nous sommes un peu dégourdis, on a besoin de s'affirmer, en fait compte, malheureusement on passe par des conneries, voilà. Tu éclaires mon cœur comme un arc-en-ciel. Oui, toute ta douceur me fait devenir frère. Et ton regard me rend de plus en plus belle. Nous allons revenir dans des petits mots, 4 paroles, nous allons parler. La musique, qui doit nous tenir étant jeune? Eh bien, écoute, c'est vrai qu'on a parlé de Nélite tout à l'heure, de grand monsieur, donc qui est Jeune Mouna. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré puisque lorsque je voyais Eugène Mouna qui chantait, ne serait-ce que répéter chez lui, j'ai eu l'occasion de répéter avec lui au tambour, jouer au tambour, et je l'ai vu à travers les multiples prestations qu'il a eu l'occasion d'honorer. Franchement, je me voyais à sa place, je me voyais chanteur. Donc dès l'âge de, je dirais, 14 ans, même peut-être plus jeune, avec les voisins, donc les voisins Pierre-Gérard Tarquin, donc José Muel, on jouait déjà sur on n'avait pas de tambour, mais nous dégageons les cassoles, là nous chantait déjà. Et puis donc c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, lorsque je suis arrivé en métropole à l'âge de 17 ans, donc j'ai toujours eu cette envie de faire de la musique, même si j'avais, je dirais, j'étais plus ou moins penché vers mon milieu professionnel, mais j'avais toujours cette attirance au niveau de la musique qui fait qu'aujourd'hui j'ai 6 albums à mon actif. Donc le premier album a été en 90 que j'avais réalisé, et puis donc aujourd'hui Claude Lange, pour encore parler de Claude Lange, donc je suis auteur, compositeur, interprète, donc je fais aussi de la production. J'ai eu l'occasion de produire 2 albums, donc j'ai produit un album de Paul Latour, par la suite j'ai produit l'album de Djanga Chopin, donc qui bientôt je vais fêter ses 30 ans de carrière. Et puis donc ma foi, alors il y a un trait que j'ai oublié de souligner, c'est-à-dire que faut pas oublier non plus le premier support phonographique. Ça a été monsieur Maurice Fleuret qui m'a donné la possibilité, à travers la production de Mitch et la production, on a réalisé l'album Orchidée, qui j'ai chanté sur cet album, qui avait très bien marché. Et puis bon, ma foi, jusqu'à maintenant, on continue, on tient le flambeau, quoi. Bon, là, on fait toute propagande, toute date, tout. Après 1999, qui ça rapporte?
Eh bien, écoute, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses, puisque je dis qu'il ne faut pas oublier, c'est les expériences vécues, ce qu'on voit, ce qu'on entend, qu'on arrive à analyser pour pouvoir se construire en fin de compte. Donc, c'est pour cette raison que je dis merci aussi les médias qui nous donnent, qui nous diffusent des informations et pour qu'on puisse éventuellement se construire. Et puis aussi, il ne faut pas oublier aussi, il y a eu des histoires aussi, des histoires qui font partie de notre culture, qui nous permettent de rebondir pour garder, en fait, contre notre culture et puis améliorer les conditions de vie, quoi. Alors, le moindre, supposons, on m'a regardé moins bien, dis-moi qui. Alors, dis-moi qui, c'est vrai que dis-moi qui ou dis-moi oui. Dis-moi oui. Ah, d'accord. Alors, nous sommes sous la même longueur d'onde. Alors, dis-moi oui. Si je réponds, très bien à ta question. En fait, dis-moi oui, c'est un album que j'avais sorti et cet album, dis-moi oui, avait très bien fonctionné. Donc, c'est un album que j'avais fait que j'avais réalisé avec l'aide de Jim Rama et Patrick André. Et c'est un album qui avait très bien fonctionné, qui m'a permis de faire quand même connaître la Martinique de fond en comble. Je suis parti en Guadeloupe, la Dominique, donc j'ai fait une belle tournée en métropole, j'ai beaucoup tourné en métropole, et puis par la suite, bon, j'ai réalisé d'autres albums aussi, hein, mais cet album, dis-moi oui, franchement, ça avait, en fait, alors, juste une petite anecdote, c'est vrai que c'était un plaisir pour moi lorsque j'arrivais sur une radio, en face d'une animatrice qui me disait, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album, pourquoi dis-moi oui. Alors, c'est vrai que j'avais ce grand plaisir à lui dire, est-ce que tu as l'intention de me dire non? Puisque c'est vrai qu'en fait, pourquoi j'avais choisi ce titre? Puisque je parlerai d'abord de moi, j'aime pas lorsqu'on me dit non. Et en fait, pour généraliser, on n'aime pas lorsqu'on nous dit non. Mais bon, malheureusement, le non fait partie de la vie, il faut faire avec, quoi. Et puis après, radio, je suis fou de vous, moi fou de vous. Eh bien, écoute, je vois que tu as fait quand même une recherche très poussée. Alors, ce sont en fin de compte, lorsque j'écris, j'aime bien écrire de façon à ce que la personne qui écoute l'album puisse éventuellement le dédier à une autre personne, que les gens se retrouvent à travers ce que je fais. Donc c'est vrai que lorsqu'on parle du zouk, on dit le plus souvent que oui, le zouk c'est toujours du chéri, doudou, je t'aime. Non, pas du tout. Il y a des gens je connais des artistes, ce sont des messagers, des artistes qui font passer des messages. Mais tu sais, en fait, pourquoi moi je choisis l'amour, puisque c'est vrai que je ne peux pas venir parler de faites la guerre. Donc je suis pour l'amour, je suis pour la fraternité, et puis arrêtons, ma foi, toute cette polémique, cette petite guerre. Et puis il y a une chose, c'est que, tu sais, comme on dit, la musique adoucit le mœurs, c'est vrai. Donc moi je préfère, à travers cette musique, passer des messages d'amour. Et là, au fou de lit, on va dire après, ou 7 ans moins. Eh bien, écoute, ça me fait vraiment plaisir, puisque je ne pensais pas avoir un tel interrogatoire aujourd'hui, mais c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. Alors, où c'est en moins, donc je ne vais pas dire non plus me faire passer pour celui qui est possessif, mais si je dois faire un petit retour dans mon passé, lors de mon plus jeune âge, je dirais que lorsque je voyais les voisins ou des jeunes comme moi qui avaient déjà leur vélo, j'avais pas de vélo, moi j'étais jaloux, là ils étaient moi me défendent, moi pas même en vivier baili. Mais donc lorsque je dis où c'est en moins, ben je reviens sur la question précédente, la réponse précédente, où c'est en moins, qui veut dire lorsque je te dis où c'est en moins, tu es à moi. Tu es à moi, donc en fait, c'est des thèmes que je choisis pour que lorsqu'on écoute, en fin de compte, les paroles ou la musique, pour que ça puisse nous inspirer, quoi. Donc pour celui qui chante, qu'il puisse dire à sa femme, l'homme qui va écouter cette musique, ou la femme qui va dire à l'autre, écoute, où c'est en moins, écoute cette musique, je te dédie cette musique, quoi. C'est toujours autour de l'amour, quoi. Autour de l'amour, il faut dire que ça touche à tout aussi, parce que qui de musique, qui de gastronomie, parce qu'il faut bien préciser les choses, parce que je connais tout en musique, je connais tout en gastronomie, je dois tenir en planel dans la gastronomie antillaise. Eh bien, écoute, alors, lorsque tu me parles de ça, je vais faire un petit clin d'œil à un cousin que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup de choses aussi. C'est vrai qu'on n'entend
peut-être pas souvent parler de lui, mais c'est monsieur Joby Garnier qui fait beaucoup de choses, qui est président de l'Académie de l'art culinaire créole. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Et donc pour se rapprocher en fin de compte de la question que tu m'as posée, c'est vrai que il faut dire que je ressemble aussi à ce monsieur, hein. Donc mais c'est vrai que moi j'aime la bonne bouffe, j'aime la cuisine. J'ai eu l'occasion de réaliser le festival de la cuisine du monde. Le Festival de la cuisine du monde, ça s'est très bien passé. J'espère organiser une autre édition. Et puis, lorsque tu me dis que je suis quelqu'un qui touche à tout, bon, c'est vrai que j'aime les bons plats, je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout. Assez souvent qu'on m'appelle pour présenter, je dirais, des manifestations, chose qui me plaît aussi, mais je ne suis pas un présentateur de métier, mais ça me plaît. Bon, faut dire que comme on dit aux Antilles, c'est vrai que à l'époque de la génération de ma mère, on nous disait que souvent, ou sans Michel Moringue. Michel Moringue, c'est qui ça? C'est un monde qui a touché à tout, qui a fait toute bagaille. Donc je ne dirais pas forcément que je suis un Michel Moringue, mais on est mieux servi que par soi-même. Alors, nous allons prendre l'autre petit pause musicale et puis alors, souligner un petit coup de gueule pour tout à l'heure, plus d'autres, bah, ça va faire, nous allons parler, nous allons pousser bouchon, dit plus loin encore, monsieur Claude. Eh bien, écoute, pour te dire, je ne sais pas aujourd'hui à quelle sauce que je vais te manger, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour ça, il n'y a aucun souci. Changer ma vie, comme si elle t'appartenait. Changer mes amis, les amis que j'apprécie tant. Pourquoi vouloir changer mes loisirs? Car sans cela, je ne suis plus rien. Pourquoi vouloir changer mon destin? Rien que pour vivre sans enfer. Ça a un bel bail là. Tout à fait, beau souvenir. Beau souvenir, tu vois. Et en plus, l'on dit, dis-moi, hein, oui, mais on y a l'autre qui a dit pourquoi. Alors, sur le pourquoi, moi, il y a une parole qui a suivi derrière, parce que dans le temps, aux Antilles, le groupe Payotte, Texicora, tous ces côtés-là. Et à présent, moi, on va mettre un style que peut-être en l'autre monde, c'est oublié, mais en l'autre monde contient quand même, c'est le style rétro. Alors écoute, c'est vrai que, bon, c'est une belle question. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes, de gens qui me disent que on n'aime pas le thème rétro. Mais lorsque je parle de la musique rétro, en fait, quand c'est pour parler toujours, je dirais, à l'époque de nos aînés, je dirais, de nos aînés. Lorsque je parle de nos aînés, c'est qui nos aînés? Donc c'est les gens qui, pour moi aujourd'hui, ce sont nos modèles. Ce sont nos modèles. Lorsque je parle de Polo Albin, c'est pas un jeune artiste qui débute, c'est un artiste qui a fait connaître la musique antillaise, puisque c'est quelqu'un qui a déjà voyagé, beaucoup voyagé, qui a déjà été joué au Japon, pas mal d'endroits, avec la Perfecta. Hein? Et à cette époque, il faut se dire aussi que il n'y avait pas d'artistes qui jouaient en playback. Tous les artistes, les musiciens, on parlait de groupe. Et puis lorsqu'on voyait, par exemple, on parlait de Perfecta, on parlait de Polo Albin. Polo Albin, on ne voyait pas comme aujourd'hui dans plusieurs groupes. Aujourd'hui, on voit un artiste, un chanteur qui est au moins dans 10 groupes, qui chante dans 10 groupes. En fait, quand on n'a pas de repères. Et pourquoi je parle de repères? Parce que c'est vrai que nous sommes en train de, au niveau de notre culture musicale, nous sommes en train de perdre une richesse. Et cette richesse, c'est quoi? Cette richesse, c'est que tous les artistes comme Jean-Luc Alger, Polo Albin, lorsqu'on parle aussi de Polo Rosine, son âme repose en paix. Donc, tous ces artistes-là étaient Timothée Herel, ils avaient leur formation, leur groupe, leur orchestre. Et on avait la possibilité de les voir dans des ambiances payotes, Printania, tout côté de Café Ponche en musique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, dans pratiquement toutes les soirées, on voit les artistes ou les jeunes artistes, si tu veux, en playback, même si je n'aime pas ce terme, mais je préfère, en fait, quand j'ai choisi, lorsqu'on parle de Rétro Live, on n'a qu'à regarder derrière, au niveau de la banderole, Rétro Live, c'est quoi? Le Rétro Live, c'est un concept que j'ai créé pour remettre
tous ces artistes, comme les artistes, je vais parler un peu de ceux que je travaille avec, hein, tous ces artistes comme Jean-Luc Alger, comme Frédéric Lozio, comme il y en a plein, Victor Delver. Il y en a tellement que c'est vrai que Chris Lovar, il y a beaucoup d'artistes en fin de compte que bon, j'en passe des meilleurs, mais tous ces artistes-là qui ont tracé, qui nous ont fait notre éducation musicale, puisque ce sont des gens qui ont tracé un chemin. Ils nous ont tracé un chemin. Heureusement qu'ils ont été là, puisque c'est ces gens aussi qui m'ont fait rêver. Et je me suis dit non, ces artistes-là, il faut faire quelque chose pour qu'on puisse les voir sur scène. Donc c'est pour cette raison que j'ai créé le concept Rétro Live. Donc le gros problème que je rencontre aujourd'hui au niveau de ce concept, c'est ce qui veut dire il n'y a pas d'industrie, on n'a pas la possibilité d'avoir de l'aide financière pour pouvoir organiser ce genre de manifestation. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris les choses en main. Heureusement que j'ai des artistes qui me comprennent et qui jouent le jeu. Donc lorsque j'organise le festival de la musique de l'Outre-mer des années 80-90, donc ce sont des concerts rétro, donc on peut éventuellement voir ces artistes-là, tous ces artistes en live, puisque même, je ne t'apprends rien, hein, même au niveau des enregistrements en studio, tous ces artistes-là étaient en live. Il n'y avait pas de tricherie, il n'y avait pas de fausses notes, tout le monde était connaître partition, tout le monde était à prendre musique et lorsqu'on venait en studio, tout le monde, tous les musiciens étaient là et en fait quand musique là t'es plus belle. Lorsque tu écoutes un CD et que tu écoutes un orchestre, c'est pas pareil. Écoute, je te donne juste je te fais voir juste une petite constatation. Tu mets dans une soirée un CD, un disque jockey, les gens ils vont s'attarder à se lever pour aller danser. Or que si tu prends un orchestre, automatiquement tout le monde ira danser puisque c'est plus vivant. Tu es ma vie, tu es mon âme, toi qui me berce, toi qui m'enflamme. Tu es mon cœur, tu es ma prose, pour toi je meurs, pour toi je me pose. Tu es ma vie, tu es mon âme, toi qui me berce, toi qui m'enflamme. Tu es mon cœur, tu es ma prose, pour toi je meurs, pour toi je me pose. Pour toi je meurs, pour toi je me pose. Plus aussi, nous devons rajouter les sons musique là. Exactement. Et puis. Alors, je vais bloquer tout de suite parce que nous, ou pas non, mais non, les gars, nous avons parlé comme ça, si côté Martinique, regardez, nous, c'est Simon Girard. Les gars disent, mais qui ça, m'est oublié moi? Alors écoute, c'est vrai que ce que tu soulignes, c'est très bien parce que Simon Girard, même s'il est aux Antilles, il m'a Paris, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui voyage beaucoup, qui travaille énormément, qui se bat aussi pour sa musique et pour notre musique, et puis je vais encore plus loin, notre culture, qui crée beaucoup de choses, qui donne pas mal de chance aussi aux jeunes. Donc, et puis nous avons aussi des élites comme Jean-Philippe Martelly, on n'a même pas besoin de citer, Phil Control, Timothée Hérel, qui est aussi de la famille, qui a fait beaucoup de choses. Donc ces gens-là, faut pas les oublier. Donc si nous, éventuellement, lorsqu'on parle de tout ce qui est organisation, manifestation, soirée et tout, c'est vrai que de nos jours, nous sommes plus fascinés par la partie, je dirais, commerciale. Donc nous avons un artiste qui a sorti un album, ça marche très bien, il draine du monde, donc c'est très bien pour l'organisateur. Mais moi, je préfère m'attacher, je dirais, à mes racines. Mes racines, comme je t'ai dit, le live. Le live parce que je dis que si ces gens n'étaient pas là, ces artistes que j'ai cités n'étaient pas là pour nous faire notre éducation artistique, c'est comme nos parents. C'est comme nos parents, comme moi, m'a pas détalé à là, qui nous a donné une éducation, qui apprend de nous marcher, qui apprend de nous parler. Eh bien, ces artistes en fait pareil. Puisque lorsqu'un musicien avait fait une belle, je dirais, musique, en orchestre sorti un bel album, nous tout là, nous avons chanté, nous avons joué, on fait des reprises dessus. Donc, j'ai pas envie de perdre ces choses-là, cette valeur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats pour le live. Et donc je demande aux gens, aux auditeurs, auditrices, ceux qui regardent OM5 TV de bien prendre ce message en considération. Nous avons des musiciens très chevronnés chez nous. Nous avons de très 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 bons musiciens. Nous avons des groupes qui sont là, qui travaillent comme il y en a pas mal. Même si je vais citer encore La Perfecta. Nous avons d'autres aussi. Hein, nous avons d'autres formations. Nous avons Kassav qu'on n'a même pas besoin de citer, mais qui ont fait aussi connaître la culture antillaise à travers le monde. Donc faut pas oublier live là, le playback c'est bien beau, mais il faut pas qu'on oublie les artistes qui nous ont mis les pieds à l'étrier quoi. Mais
dans tout ça, est-ce que dans tout ça, artiste là, vous invité, peut-être il y a des dit, ouais, monsieur, on va pas chanter, monsieur, mais ça, vous avez une polémique, ni beaucoup de polémique, attention. C'est une très bonne question, mais je ne veux pas non plus tourner autour du pot. Je vais te répondre franchement. C'est vrai que lorsqu'on parle de Claude Lange, bon, j'entends des vertes et des pas mûres, mais il faut savoir aussi que, alors, j'ai travaillé avec un monsieur qui est toujours là avec moi d'ailleurs, hein, monsieur Eric Negrite. Un jour, il est venu, je l'avais déjà invité 2 ou 3 fois, et puis un jour, donc, il pouvait pas venir ou il venait pas. Hein, bon voilà. Et en fait, compte le premier jour qu'il a accepté mon invitation, après sa belle prestation, on a une discussion et c'est de là que j'ai compris. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le plus souvent, soit c'est parce que tu fais beaucoup de choses ou peut-être pas assez, ou peut-être pas bien qu'on te critique, mais de toute façon, ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'humain, puisque nous avons aussi notre côté positif et négatif, mais il faut savoir que c'est les critiques aussi qui permettent d'avancer. Et si tu es quelqu'un, je dirais, qui accepte les critiques, qui prend bien les choses, je pense que les critiques aussi, que ça te plaît ou non, je pense que ça te permet de grandir en fait compte et d'améliorer en fait compte tout ce que tu fais. Alors, les on-dit, parce que ça vient le monde on-dit. Les on-dit, est-ce qu'on prend les on-dit ou bien les on dit en face? Eh bien, écoute, on ne peut pas non plus faire de l'autre à notre image. Donc, c'est vrai qu'il y a des critiques qui sont très méchants, qui sont très destructifs. Mais en fait, compte, il faut aussi prendre ce qui est bon et mettre ce qui n'est pas bon de côté. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes et puis, bon, on a passé un bon moment ensemble et puis derrière, moi, c'est pas ça. Hein. Mais ces gens-là, je ne peux pas leur en vouloir parce que ça fait partie aussi de notre culture. Tu ne peux pas non plus partager des bons moments avec quelqu'un et puis que mon avenir douillant qui baille capléo. Tu comprends ce que je te dis? Donc, le bon existe, mais le mauvais existe aussi. Donc, il faut faire avec. C'est en soupe, ou faire en belle soupe, ou faire en bon soupe. Donc, ou quoi manger ça, ou envie de manger à dents, si ou ni y a dents qui pas bon, ou quoi mettre à sous-côté. Mais la prochaine fois, vous réfléchissez, ça, vous pas aimer ça, donc vous pas mettre ça cette là. Alors, local 5 cadeaux, c'est 2 mots, 4 paroles, je prends un peu, souligner un petit coup de gueule pour parce que nous, quand finir en ça, ou quoi, vous avez un petit coup de gueule là, il n'y a pas de problème. Alors, le coup de gueule que j'aurais à dire, franchement, ce serait que les médias jouent le jeu aussi, et qu'on est aussi au niveau de la culture, hein, je parle de la culture, pas notre culture, de la culture de la région, qu'on ait aussi des possibilités d'avoir de l'aide pour qu'on puisse éventuellement avancer, évoluer et puis faire valoir aussi et partager pourquoi notre culture. Donc pour ça, il faut des moyens, il faut qu'on ait quand même une industrie qui puisse nous aider, puisque comme on dit, c'est vrai qu'on parle aussi souvent de la crise de nos jours, mais je pense qu'on a besoin aussi de subventions, on a besoin de moyens pour pouvoir partager notre culture. Qui dit partage, qui dit il faut qu'il y ait des moyens financiers et autres pour qu'on puisse avancer, quoi. Bon, alors nous allons finir, il y a des produits, déjà, on va montrer. Alors, Djanga Chopin, je crois que c'est le dernier album que j'ai produit. Donc, c'est un homme qui a quand même fait le tour du monde, qui a beaucoup voyagé. Il a été surnommé l'homme électrique, Djanga Chopin, l'homme électrique, parce qu'il bouge beaucoup, il danse beaucoup. Et puis, c'est un album que j'aurai plaisir très bientôt de réaliser les 30 ans de l'artiste, les 30 ans de Djanga Chopin. Donc Orchidée, c'est un album qui j'ai eu l'occasion de chanter et d'être manager de la maison de production. Je remercie par cette même occasion monsieur Maurice Fleuret qui m'avait donné cette belle possibilité de poser ma voix sur cet album qui m'a fait quand même beaucoup voyager. Et il y a l'autre monsieur, tout le monde a oublié. Alors monsieur Paul Latour, il ne faut pas confondre avec Latour, je crois que c'est Paul qui est de la Guadeloupe, mais Paul Latour c'est un jeune artiste qui est de la Martinique précisément de Sainte-Marie, qui travaille aussi beaucoup sur notre culture, donc tout ce qui est Mazioka, Begin, donc il a choisi cette voie, donc je lui remercie beaucoup puisque c'est toujours aussi faire découvrir et emmener aussi plus loin notre musique. Tout à fait. Voilà. Nous allons arriver puis monsieur Eric Lepel. Alors Eric Lepel, donc c'est un album que j'avais aussi posé ma voix dessus. Donc je crois que cet album était sorti en 90 et ce qui m'a permis aussi de faire un long chemin et d'avoir aussi quand même de l'expérience parce que tout n'est pas rose dans la vie, mais à travers cet album, c'est vrai que j'en ai connu des vertes et des pas mûres, mais ça m'a permis de grandir musicalement parlant. Mais et puis
petite journée passée pour là, on a pensé que rétro live qui grandi et d'autres monde qui comprennent qui monde qui monsieur Claude Lange et puis nous allons dire la prochaine fois parce que moi ça ni va venir derrière nous allons parler de ça en le OM5 TV. Eh bien, écoute, en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité, et je vous remercie aussi puisque j'espère quand même que je vous ai quand même bien reçu. Donc, très sincèrement, je suis vraiment content de partager ce beau moment avec vous. Je remercie OM5 TV, la direction de OM5 TV qui nous donne la possibilité de promouvoir notre business, notre culture et de parler un peu de nous, de ce qu'on fait nous, les Daumiens à Paris. Et puis encore une fois, merci beaucoup, je suis vraiment content et puis je ne peux que vous dire à la prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent autour du live, donc puisque moi je me base beaucoup et je travaille beaucoup pour le live, donc branchez-vous sur Soirée Rétro et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui se préparent, beaucoup d'artistes, je n'aurai peut-être pas le temps de vous citer tous les artistes, mais beaucoup d'artistes, le festival de la musique de l'outre-mer des années 80-90, retenez bien ça et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, monsieur Sivaton, et puis toute la direction, caméraman, toute la direction de OM5 TV. Claude Lange, je vous dis merci et à très bientôt. Mami Sensa